بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours sur le programme l'éducation occidentale. Je m'appelle Teslim Adeyema et avec moi dans ce studio aujourd'hui pour faire la lumière sur quelques enjeux sur ce sujet de l'éducation occidentale sont Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'épisode précédent, on a fait l'introduction du programme à l'éducation occidentale et pourquoi est-ce qu'il y a certains parmi les musulmans qui ont des objections à l'égard de cette éducation. Et aujourd'hui, sur ce deuxième épisode, les enjeux aujourd'hui sont les fatwas sur l'éducation conventionnelle et l'origine du savoir. J'aimerais commencer aujourd'hui avec l'Oustaz Mohsin. Il y a certains musulmans qui citent Cheikh Dr. Bakr Abu Zaid et une fatwa du Conseil permanent de fatwa de l'Arabie Saoudite comme enseignant contre les enseignements conventionnels, les enseignements occidentaux modernes. Quelle est la position correcte de ces érudits? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'd. Quelle est la vraie réponse du Cheikh Dr. Bakr Abu Zaid rahimahullah? Ce cheikh n'est plus parmi nous, qu'Allah le fasse miséricorde. Il a écrit un livre qu'on appelle Al-Madaris al-Alamiyya al-Ajnabiyya al-Istimariya. Ce livre, c'est dans ça il a traité ce genre de sujet, où il a traité la science occidentale. Sa réponse a été déformée par certaines personnes en disant qu'il a rendu la science occidentale illicite, c'est-à-dire c'est interdite pour la communauté musulmane. Alors que Cheikh n'a pas dit ça. Ce que Cheikh défendait, c'était quoi? Il a demandé aux autorités de l'Arabie Saoudite, comme c'est un Saoudien, de construire des écoles pour les enfants en Arabie Saoudite et aussi d'inviter les enseignants de part et d'autre dans le monde entier pour venir enseigner leurs enfants, et ils auront les yeux rivés sur ces enseignants-là pour voir ce qu'ils enseignent à leurs enfants. Et ils disent ceci: si vous envoyez vos enfants dans ces écoles à l'extérieur et autres, on peut toutefois les enseigner autre chose à part la science qui est utile, c'est-à-dire leurs coutumes, aussi d'autres idéologies, alors que ces enfants sont qu'on appelle l'avenir de l'islam. C'est ce qu'ils soutenaient. Et les gens ont déformé ce qu'il a dit en disant qu'il a rendu la science là illicite. Et d'ailleurs même, c'est un ijtihad, c'est un effort qu'il a mené dans la religion. Et l'effort d'un savant, on peut remettre ça en cause. La parole de celui qu'on ne peut jamais mettre en cause, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également, si nous regardons bien ce que Cheikh Zaid Abu Bakr, Cheikh Bakr Abu Zaid, ce qu'il a dit, c'est un grand savant. Il a fait l'école des juristes. Il a une grande école en Arabie Saoudite qu'on appelle Mahadul A'ali al-Qada. On forme les juges. Il ne peut jamais prononcer cette parole de dire la science occidentale est illicite pour la communauté musulmane. Juste, il mettait les garde-fous pour sécuriser notre foi, et il a suggéré quelques points pour pallier à ce problème aux autorités de l'Arabie Saoudite.
Donc, nous-mêmes qui sommes ailleurs, qui ne sommes pas de l'Arabie Saoudite, ce que nous demandent, c'est de créer nos écoles, où les sciences mondiales, si je peux m'exprimer ici, les sciences occidentales, seront enseignées, mais cette fois-ci, sera encadrée avec les valeurs de l'islam. Là, on va éviter la mixité, on va éviter que nos enfants soient évangélisés, on va éviter aussi que nos enfants copient les coutumes qui ne sont pas les leurs, que l'islam ne les a pas enseignées. C'était le message véhiculé par Dr. Bakri Abou Zaid, rahimahullah. Merci beaucoup. Donc, c'est une déformation de ces propos. Il dit, au lieu d'éliminer les études occidentales, il dit d'envoyer les Occidentaux en Arabie Saoudite pour qu'eux puissent les suivre, pour pouvoir qu'est-ce que exactement ils enseignent à leurs enfants. Donc, il y a d'autres qui ont pris ça comme sinon il disait que non, l'éducation occidentale est illicite. Même dans le livre, il a suggéré à ce qu'on envoie même des enseignants pour aller apprendre cette science et revenir enseigner ça à leurs enfants, c'est-à-dire les enseignants musulmans, afin de protéger la nouvelle génération. Et de localiser même les enseignements qu'ils vont ailleurs, qu'ils vont apprendre ailleurs et amener au Saoudi pour... Et il n'est pas le seul aussi. Cheikh Oufaymin, rahimahullah, lui-même l'a soutenu ça pour dire si nous ne le faisons pas, nos enfants seront exposés à d'autres idéologies qui vont détruire peut-être leur pays, peut-être ils vont mal comprendre l'islam. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Pour ne pas parler, nous avons les résultats aujourd'hui. Vous envoyez votre enfant en Europe pour aller apprendre. Il peut revenir devenir homosexuel. Il va suivre des idées, d'autres idéologies, des sectes. Il va devenir un parmi les sectaires. Ou bien il sera quelqu'un autrement, plus la religion. Donc faisons beaucoup attention. Cette proposition est la meilleure. Et il n'est pas le seul dans le cas. Ce sont de déformer ces paroles justes pour mettre des garde-fous. Ce savant, c'est pas un savant de la basse classe, c'est un savant véritablement de la haute classe et connaît bien ce que l'islam nous demande. Et ce que l'islam demande, il ne peut jamais interdire les sciences occidentales. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz Abdel Ghaffar, est-ce qu'il y a d'autres fatwas du Conseil permanent de fatwa de l'Arabie Saoudite sur ce sujet? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuma salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits sur nous, sa grâce et sa protection. Et on le remercie encore et on le loue pour nous avoir guidés sur sa voie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, il y a la fatwa du Conseil permanent saoudien qu'on appelle l'Ajnah al-Daïma. En fait, cette fatwa a permis l'éducation moderne, c'est-à-dire l'éducation occidentale. Mais même cette fatwa a permis aussi l'apprentissage de la langue anglaise. Ils ont autorisé les enfants à apprendre l'anglais, même à s'exprimer avec cette langue. Mais seulement, cette fatwa s'est opposée sur le fait de faire un mixte, c'est-à-dire de sexe, mettre dans une même classe les enfants de différents sexes, le mâle et la femelle. Vous voyez, ce sont ces deux éléments qui tournent les dos. Parce que cela va aller contre l'idéologie, ce que l'islam veut. Parce que l'enfant qui grandit parmi avec une personne de sexe opposé, ces enfants-là sont exposés à des choses qui sont pas, qui peuvent aller contre ce que l'islam les enseigne. Ils sont opposés à cela, mais ils ne sont pas opposés à l'éducation occidentale. Vous avez dans l'éducation occidentale, cette éducation est aussi basée sur, sur le fait que les propos et les enseignements, sinon et aussi les savoirs
de l'instituteur sont neutres. Ça veut dire qu'il n'intervient pas, il ne fait pas entrer sa religion, sa croyance dans ce qu'il enseigne. Il va seulement directement sur ce qu'il est chargé de faire. Enseigner seulement, mais pas essayer de convertir. Ils ont essayé de voir en quelle mesure, sur quoi cette éducation occidentale est basée. Ils ont vu que ça n'a rien à voir avec l'enseignement d'une autre religion à part l'islam. Pourquoi ils ont adopté cela? Mais toutefois, ils ne sont pas d'accord sur le fait que garçons et filles doivent être dans la même classe. On peut avoir ça séparément. Voilà, c'est que cette fatwa saoudienne a fait voir. Hein. Donc, voilà pourquoi cette fatwa a autorisé donc cette éducation, mais plutôt ce qu'elle désapprouve de cette éducation occidentale. Si cela n'est plus dedans, c'est que on peut donc accepter cela. Vous voyez même, elle a même accepté l'apprentissage de l'anglais. Si elle a accepté l'apprentissage de l'anglais, c'est que d'autres langues aussi qui proviennent d'ailleurs peuvent être acceptées. Merci, Oustaz. Je reviens à vous, Oustaz Mohsin. À la lumière de ses origines occidentales ou non musulmans, laïques et tout cela, est-ce que quelle est la position de l'islam sur les éducations occidentales? Est-ce que l'origine géographique ou même culturelle du savoir doit être prise en considération dans l'islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'd. Ce qu'il faut noter, nous parlons de la science revient à Allah. Allah dit dans le Coran, Huwa al-Alim, c'est-à-dire il est le plus savant. Et il a dit aussi dans le Coran, Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est lui qui enseigne à l'être humain ce qu'il ne sait pas. L'être humain ici, ça prend en compte toute l'humanité. Donc Allah ne va jamais cesser de nous enseigner cette science dans tous les domaines afin de faire face aux défis de la vie. La science occidentale, ce n'est pas une science occidentale de base. On a toujours répété ça ici. C'est une science qui a été prise de part et d'autre. On a vu hier, à travers notre premier épisode, que nous avons nos aïeux qui sont musulmans et qui ont été des pères fondateurs de cette science-là. Donc, le fait de dire sur les sciences, ce n'est pas si vrai. C'est une science qui a été accumulée de part et d'autre. Et ils ont ajouté leurs valeurs dedans. C'est leurs valeurs éthiques et aussi leurs intérêts. Et nous devons faire la part des choses pour ne pas être derniers et aussi participer au développement de la cité. Est-ce que l'origine et le point géographique, est-ce que ça a rapport avec... Est-ce qu'on doit veiller à ça pour prendre la science? Les savants ont dit qu'il y a 2 critères pour pouvoir prendre la science. On n'a pas besoin de regarder l'origine. On n'a pas besoin de regarder est-ce que la personne il est non musulman, il vient de quel côté. On peut avoir même un Indien qui adore même les idoles. Et s'il y a une science qui est utile pour nous, nous allons prendre ça de lui. Les savants ont dit voici les 2 critères. On voit l'utilité de la science. L'utilité de la science. On va voir également est-ce que la science là n'est pas contre les textes islamiques. Lorsque vous avez ces 2 critères, vous pouvez prendre la science là de partout, sans même prendre en compte la position géographique, ni aussi quelle est la nature de la personne, sa conversion religieuse. Je suis seulement de voir l'utilité de cette science, c'est-à-dire pour le public, pour la masse, et voir également est-ce que cette science-là n'est pas contre quoi? Les textes islamiques. Voici les 2 critères qui peuvent nous permettre d'acquérir la science, la position géographique, la nature, mais la conversion du savant n'est pas le baromètre. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Allah dit au toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons révélé à des gens, c'est-à-dire à des hommes avant toi, autrement dit les prophètes. Et nous avons aussi révélé au toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah s'adresse à nous. Nous n'avons pas reçu des révélations, mais nous,
on nous a laissé des révélations, on nous a laissé des directives. On dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah dit, oh vous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demandez chez les spécialistes de chaque domaine. Ici, ahlu dhikr ici, si tu es dans le domaine de la religion, tu demandes chez les prédicateurs, les imams. Si tu es dans le domaine de l'électricité, tu demandes sur les spécialistes. Et c'est comme ça, Allah nous a enseigné. Tu demandes, tu apprends chez eux, tu te fais former chez eux. C'est ça. Il est venu aussi dans les récits, c'est pas un hadith, les gens pensent que c'est un hadith, c'est pas un hadith, c'est un athar, où dit, le athar l'a souvent dit, al-hikmatu dalatul mu'min haythu wajadaha habadaha. C'est-à-dire, la science ou bien le musulman, sa sagesse, si vous voyez quelque part, comment dit-on, la sagesse, c'est tout comme si c'est perdu quelque part, il doit chercher ça. Il n'a pas besoin de regarder où c'est en France ou bien c'est chez mon ennemi. Il seulement de tenir compte des deux critères que j'ai cités, qui sont l'utilité de cette science. Et si cette science ne contredit pas les tests, si ça ne contredit pas les tests, on cherche cette science-là et on s'accapare de ça pour en profiter aux gens. Donc, à travers qu'on appelle ce verset aussi, ce récit, on a compris qu'on n'a pas besoin de tenir compte de l'origine et aussi de la position géographique avant de prendre cette science. Mais surtout, le contenu de cette science, sans l'utilité de cette science, et aussi si cette science-là ne contredit pas les tests islamiques. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a incité pour dire il faut chercher la science depuis le berceau jusqu'à la tombe. De chercher la science depuis le berceau jusqu'à la tombe. Et cela ne veut pas dire la science religieuse uniquement. C'est la science de façon générale. Seulement que nous allons prioriser d'abord ce qui est nécessaire dans la religion comme la foi islamique, ce qu'il faut pour prier, ce qu'il faut pour faire les achats, les transactions, ce qu'il faut pour pouvoir maintenir la famille, qui sont des choses basiques. C'est ça qui est obligatoire. Le surplus, c'est pour les savants. Oui, le surplus, c'est pour les savants. Et le reste de la vie, les défis de la vie, chacun doit jouer son rôle. Le musulman a quelque chose à apporter dans la vie pour édifier ce bas monde. Nous tous avons quelque chose à apporter ce bas monde. Le musulman ne doit pas rester derrière, il doit faire quelque chose pour aussi bouger la ligne. Et c'est ma réponse à ça à travers le Coran et la Sunna. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Abdel Ghaffar, est-ce que moi, en tant que musulman, il m'est permis d'aller m'asseoir devant un non-musulman pour qu'il m'enseigne, pour qu'il m'éduque? Ou est-ce que, en tant que parent, je peux emmener mes enfants dans une école non-musulmane pour qu'ils reçu leur éducation dans cette école? Ou même voyager, aller dans un pays laïque, non-musulman, et pour aller apprendre de l'éducation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, nul est détenteur de connaissances ou de savoir. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et Oustaz a mentionné tout à l'heure l'hadith du prophète Mohammed, disant que l'on doit chercher connaissance du berceau jusqu'à la tombe. On ne cessera jamais d'apprendre. On ne peut pas rester chez soi, seulement sans sortir, s'enfermer dans la chambre et disant qu'on apprend de ce qui est à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Et cet effort-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant d'abord, je vais commencer par là où vous avez terminé. Est-ce qu'il est permis de quitter là où on vit pour se rendre à l'autre, pour apprendre? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le hijra, lorsqu'il est allé à Médine, il est venu avec ses compagnons. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a réorganisé. Il a attaché les gens selon les catégories de leur savoir. Ceux qui sont dans l'agriculture, il les a mis ensemble. Ceux qui sont dans l'économie, dans le business, il les a mis ensemble. Et il a même demandé à un grand nombre de ses disciples, notamment, on peut citer Zayd bin Thabit, d'apprendre la langue hébraïque des Juifs.
Dans ce même contexte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une dame juive d'enseigner l'alphabétisation à l'une de ses femmes. Vous voyez, cette femme n'est pas musulmane, elle n'est pas arabe, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté que cette dame vienne apprendre à l'une de ses femmes l'alphabétisation. La nationalité, sinon la religion de celui qui vous enseigne ne dépend pas de cela. L'islam ne s'oppose pas à cela. Mais que cette personne qui vous enseigne connaît, maîtrise cette connaissance-là. On ne va pas prendre n'importe quelle personne à enseigner. Il y a aussi, concernant l'apprentissage, tout ça, il y a le fait que le prophète Mohammed a accepté aussi la connaissance d'une autre personne qui n'est pas musulman. Un personne qui a donné une stratégie de guerre au prophète Mohammed qui a enseigné. Et le prophète Mohammed a accepté cela. Mais s'il faut donc repousser tous ces gens-là, ça va pas, l'homme ne va rien apprendre. Il y a aussi le prophète Mohammed a admis que d'autres connaissances, d'autres personnes qui connaissent, qui sont bien, qui maîtrisent la connaissance sur l'agriculture, sur la médecine, sur des affaires, il vient même si parler de l'agriculture. Lorsque le prophète Mohammed est arrivé à Médine, il y a des gens qui connaissaient beaucoup, connaissaient beaucoup le domaine de l'agriculture. Il a demandé à ses compagnons d'aller apprendre, ceux qui sont dans ce domaine-là, d'apprendre, surtout sur la pollinisation, pour développer l'agriculture. Et ensemble, ils ont appris. Ce qu'ils savent aussi, ils les ont enseignés. Sans toutefois regarder du côté de la religion ou bien de l'ethnie. Donc, pour finir, il faut savoir que l'apprentissage ne dépend pas de l'ethnie de celui qui vient enseigner, ou bien, si vous voulez aussi, son origine, même sa croyance. Si on sait que la connaissance que cette personne détient est une connaissance utile et qui ne contredit pas à notre religion, qui ne va pas à la compte de notre religion, bien sûr, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Donc, c'est un peu la réponse à ce que vous avez posé. Donc, merci beaucoup. Oustaz Mohsin, un petit commentaire sur cette question. Là, Oustaz a déjà tout dit, mais ce qu'il faut noter, il est permis d'aller apprendre la science chez les autres. Mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas de tentation de l'autre côté. Oui, parce que la porte est ouverte, mais c'est aussi un piège. Donc, lorsqu'on est sûr que de l'autre côté là-bas, où on veut aller apprendre la science, nous ne sommes pas exposés à des tentations. Le musulman peut aller apprendre la science n'importe où. Par exemple, maintenant, il y a des pays que je préfère me taire sur le nom. Vous ne pouvez, si vous allez là-bas pour apprendre la science, on peut vous obliger de faire quoi? Même, je prends le cas même des écoles confessionnelles chrétiennes. Et là, des écoles, je prends le cas du Bénin, si vous me permettez. On vous demande les matins d'aller d'aller réciter les psaumes. Vous imaginez, bien vrai que l'école, ils ont de bons résultats pour les examens. Pour les examens, ils ont de bons résultats. Donc les musulmans aussi ils les envient. Donc ils envoient les enfants là-bas. Alors que très tôt le matin, avant de commencer les cours, vous devez réciter les psaumes. Vous devez aller dans l'église qui se trouve dans l'école. Obligatoirement, ça fait partie des matières. Les vendredis aussi, vous devez chanter. Donc tout ça là maintenant, là, dans ce cas, le musulman doit éviter ça. Pour dire ça là, c'est un piège. Il a du bien dedans, mais c'est un piège. Mais on peut aller chercher ça ailleurs. Donc aller chez eux pour aller apprendre, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de tentation de leur part. C'est très important. Donc, merci beaucoup, Oustaz. Ma dernière question aujourd'hui, c'est quel enseignement trouve-t-on dans le contenu de nombreux programmes scolaires et manuels scolaires aussi, que de nombreux musulmans trouvent répréhensibles ou qui nécessitent une attention plus grave? Les enseignements que nous trouvons répréhensibles dans l'éducation occidentale, et c'est sur plusieurs dimensions.
si nous prenons le contenu, c'est-à-dire le contenu du coup, je prends par exemple le théorème de Darwin, où ils ont enseigné l'Homo sapiens sapiens, pour dire que l'homme a été un gorille, avec l'évolution du temps, il marche avec deux pattes, et finalement il marche courbé, il marche debout. C'est un théorème qui n'existe pas. Ça n'était jamais vérifié par la science. C'est enseigné à l'école. C'est contre notre foi. Voici une de les sciences qu'ils ont développées, qui n'est même pas une science qui est exacte. Parce qu'une science exacte, vous dites la chose et c'est confirmé aussi dans la vie réelle. C'est faux. Sinon, depuis des siècles, on aura déjà vu des gens qui vont mettre au monde des singes. Parce que le gène doit être là, récessif et va s'exprimer. Parmi aussi les choses, nous avons la science de la probabilité qui est basée sur les jeux de hasard. Vous allez voir aujourd'hui au Nigeria, Baba Djebou, tout ce sont des sciences qu'on enseigne à l'école, dans la faculté de l'économie, où vous enseignez les probabilités pour pouvoir construire des théorèmes autour des jeux de hasard. Ce n'est pas fondé en islam. Les jeux de hasard sont interdits, par exemple, en islam. Nous avons aussi, qu'on appelle, toujours dans l'économie, l'intérêt usuel, ce qu'on appelle riba. C'est développé là-bas, vous allez voir un peu partout la microfinance. C'est enseigné, les gens ont même le master, les gens ont même le doctorat dans la microfinance. Ils vont ouvrir des institutions pour pouvoir prêter de l'argent avec des intérêts. Alors que l'islam est fait quoi? Il est contre ce genre de choses-là. Donc il y a plein de choses qui sont enseignées, surtout dans le contenu du cours, qui ne sont pas, qu'on appelle compatibles avec les réalités de l'islam. Alhamdulillah, nous avons aujourd'hui aussi des savants musulmans qui détiennent aussi les deux sciences. Ils ont appris la science religieuse, ils ont appris aussi également les sciences qui sont utiles, pour ne pas dire sciences occidentales. Ils ont appris aussi quoi? Les sciences utiles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur ce genre de programme-là. Vous allez voir dans les écoles confessionnelles musulmanes, ils arrivent à revoir le programme et enlever ces genres des idées erronées. Ils enlèvent ça du programme pour donner ce qui est potable à qui? Aux apprenants. Et je ne sais pas si Oustaz Ghaffar aussi a des cas comme ça, il va nous les citer, qui sont dans le programme. Je prends aussi par exemple le cas de l'habillement. L'habillement, parfois, on demande à nos filles de porter des mini-jupes pour venir à l'école. Vous voyez, de porter des robes. C'est une manière d'exhiber les femmes, d'exhiber nos filles. Et là, il y aura de viol. L'islam dit à la femme de se protéger. Parce que si elle laisse son côté intime, elle sera exposée à des viols. L'islam ne veut pas ça là, par exemple. L'islam ne veut aussi pas la mixité. L'islam ne veut pas la mixité. La mixité, peur de ne pas tomber dans les viols, de ne pas tomber dans la fornication et autres. Donc tout ça là, l'islam protège ça. Mais nous observons ça de chez eux. C'est ça qui pousse d'autres musulmans, au lieu de réfléchir pour trouver des solutions, ils prennent tout pour dire que c'est haram, alors que nous avons besoin de cette sens-là pour relever les défis. Oustaz, un petit commentaire sur cette question. Oui, en effet, vous savez, ce que Dr. Sheikh Bakr avait dit dans son livre, c'est tout, il a vu, vous savez, les savants, ils voient un peu dans le futur. Et c'est là, pour éviter pour éviter tout ce qui est occidentalisation, il ne s'est pas tourné le dos pour le faire qu'on n'apprenne pas, mais inculquer d'autres cultures qui vont aller contre la culture islamique. Éviter la christianisation. Vous voyez, dans l'état d'Osun, par exemple, au Nigeria ici, il y a ces cas qui se produisent et actuellement qui est partout dans les médias pour éviter la publicité de ces institutions. Il y a une institution chrétienne où nos sœurs musulmanes vont pour apprendre parce qu'ils ont des filières qui les intéressent, mais on les oblige à réciter la Bible. Le matin, avant de commencer les cours, ils doivent commencer par cela. Pour entrer dans la classe d'abord, ils doivent enlever tout ce qui est hijab, apparaître comme leur fille. Vous voyez? Alors que nous avons aussi une institution islamique que Cheikh encourage que les musulmans aussi doivent construire
des écoles islamiques. Évidemment, nous avons ça ici aussi, on sont dans le même état où les chrétiens y viennent pour apprendre et nulle obligation est faite à leur égard. Porter les hijabs, réciter les versets coraniques, rien. Mais pourquoi on les fait là-bas? Et nos frères musulmans continuent. En fin de compte, quand les filles finissent là-bas, pour prier, ça devient difficile. Parfois, même quand on leur dit, fais ceci, c'est vous qui peignez, tout, c'est pas trop. Vous voyez, ça allait contre les idéologies islamiques. Et c'est qu'il faudra éviter. Il est bien d'aller apprendre chez l'autre, qui n'est pas dans la même confession que vous. Mais il faut savoir aussi ce que tu apprends. S'il y a une obligation, on vous force, ou on vous contraint à faire quelque chose qui va aller contre votre religion, il est mieux de chercher cette même filière ailleurs, où tu ne seras pas sous contrainte. Qu'Allah nous guide. Amen. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter un petit mot? Oui, je vais lancer un appel à tous les musulmans qui sont compétents. Voici un devoir qui nous interpelle tous. Nous avons le devoir de faire quelque chose pour avoir nos propres institutions, c'est-à-dire nos écoles, nos universités, nos hôpitaux, afin de sauvegarder notre foi, de sauvegarder notre religion. Parce que beaucoup reste à faire, beaucoup reste encore à faire. Je prends le cas du Bénin, où on n'a même pas une université musulmane, et où on peut apprendre les sciences. Nous avons des universités privées qui sont pour les autres, et les musulmans vont là-bas, on les donne même des bourses conditionnées, je vous jure, des bourses conditionnées. Et les conditions là sont véritablement graves. Mais comme ils sont dans le besoin, ils sont obligés de partir. Je préfère garder les noms. Ils sont obligés de partir pour aller bénéficier de ces bourses, pour apprendre. Alors qu'on a eu des sœurs, elles sont parties, mais elles sont revenues autrement. Elles portaient de voile, mais comme elles ont besoin de ces bourses pour aller, elles sont parties, wallah, elles sont revenues sans voile. Elles sont revenues avec des idées pour dire l'islam, il a trop de haram en islam. La liste de haram est plus grande même que la liste de halal. Donc j'interpelle tous les musulmans compétents dans le monde entier. Faisons l'effort. Allah, nous sommes responsables le jour de la résurrection. Allah va nous demander pour dire, on t'a donné la connaissance, on t'a donné les biens, on t'a donné l'intellectuel, et tu es là, et tu ne fais rien pour pouvoir bouger la religion. Bouger la religion, chacun a sa partition. Pas forcément de lire le Coran, pas forcément devenir imam, mais tu peux bouger la religion à travers tes compétences. Travaille dans tous les sens pour pouvoir sauvegarder l'avenir de l'islam. Ah, merci beaucoup. Donc, le fait, c'est qu'il faut faire attention en tant que musulman à d'où on prend le savoir, notre connaissance. Parce que la raison pour laquelle quelques musulmans sont contre l'éducation qu'on appelle l'éducation occidentale est que souvent, il y a une idéologie qui est cachée derrière ce qu'ils nous donnent comme éducation. Et cette idéologie est de nous déraciner de notre religion pour qu'on les joigne. C'est ce qu'ils cherchent à faire souvent. Évidemment. Donc, il faut faire très très attention. C'est la raison pour laquelle les musulmans, quelques musulmans sont toujours opposés à ce genre d'éducation. Mais là où on a la possibilité d'apprendre ces éducations sans l'idéologie qui vient avec l'éducation, je crois qu'on doit embrasser ces éducations. On ne doit pas le rejeter parce que c'est très important, on a besoin de cela. Et l'Oustaz vient de nous dire, à chaque musulman, nous sommes responsables pour établir notre centre d'éducation aussi, notre école, même notre campagne, notre société. Parce que si on n'a pas tout cela, on ne pourra pas avancer dans la vie. On va se soumettre toujours sous les autres. Donc, ceci est très, très important pour que nous, les musulmans, on a nos propres institutions. Et cela va nous protéger contre d'autres idéologies. Parce qu'on a différentes idéologies aujourd'hui, surtout la laïcité, le libéralisme, le féminisme, qui nous attaquent
toujours. À chaque jour, vous vous levez, il y a un problème ou d'autre. Donc, on doit se protéger envers ceci. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous protège. Et Oustaz, merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui, nos téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup aussi, Inch'Allah. On se retrouve dans l'épisode prochain pour plus de lumière sur l'éducation occidentale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.